Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Alors faire le bilan ou non? Aujourd'hui on va parler de faire un bilan mais un petit peu particulier qui sort de ce qu'on vous invite à faire en général en développement personnel. Dans cet épisode je vous explique en quoi je pense que de faire le bilan de nos échecs ou de nos épreuves douloureuses est sûrement beaucoup plus impactant que de faire la liste de nos réussites de l'année. C'est selon moi la seule manière de commencer 2025 dans une énergie nettement plus élevée. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Alors, on va parler de bilan dans cet épisode. Pourquoi? Parce qu'il est d'usage à la fin de l'année de faire le bilan de l'année 2024. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que en général, je fais toujours un bilan en fin d'année, sauf l'année dernière où j'ai décidé de ne pas en faire parce que ça me saoulait, parce que je ne voyais pas réellement l'intérêt. Et là, cette année, j'ai envie de vous transmettre quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que je pense qu'il est bon de faire le bilan, mais plutôt que de faire le bilan de nos réussites, comme tous les coachs vous demandent de le faire en général, pour essayer de rester dans une énergie positive à la fin de cette année et commencer l'année 2025 en énergie élevée. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en fait, je me suis juste aperçue qu'en faisant cette liste de réussites, ou plutôt en se forçant, parce que on sait comment notre cerveau fonctionne, et en général, il va aller chercher ce qui n'a pas été dans l'année en priorité. Donc nous, on se force à aller chercher les réussites pour essayer de se mettre dans une énergie élevée. Et puis au final, les fêtes passent, le réveillon passe, allez, on est motivé pendant quelques jours. Et ensuite, tous nos échecs de l'année nous reviennent en pleine face, les doutes reviennent, les peurs reviennent. Cette année, j'ai pas envie de faire ça. Alors je vais pas faire comme l'année dernière où je vous ai dit on fait pas de bilan du tout. Mais là, j'ai envie de faire le bilan. En tout cas, j'ai eu envie de faire ça pour moi. Vous verrez si ça fait sens pour vous ou pas. Mais le bilan de tous mes échecs de l'année. Cette fois, on va pas aller chercher le positif. Tous mes échecs, mes épreuves douloureuses, mes émotions fortes, les moments de colère, les moments de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue cette année, en tout cas, j'ai ouvert les yeux là-dessus, que ce qui me faisait le plus grandir, là où j'ai fait des bons dans ma vie, ça a été les moments les plus douloureux de cette année, quoi. Les moments où j'ai eu des échecs dans mon business, les moments où ça a été ultra douloureux dans mon couple ou dans ma famille, les moments où j'ai eu des problèmes de santé, tous ces moments-là où j'ai traversé tout un tas d'émotions élevées, fortes, désagréables, mais en sortant de chacune de ces épreuves, je me suis sentie beaucoup plus grande de l'intérieur, beaucoup plus alignée. Je vous invite vraiment à essayer de faire ça en cette fin d'année. Il nous reste quoi, un jour et demi d'ici 2025. Je vous invite à faire ça, vous poser quelques minutes et faire la liste de tous vos échecs, de toutes vos épreuves douloureuses. L'idée, c'est pas de vous mettre dans une énergie ultra basse pour passer l'année, mais plutôt pour essayer d'aller tirer les leçons de tout ça, pour essayer de grandir de tout ça, pour pas voir ça comme que du négatif, mais tirer le positif de ce négatif, voyez? Et je pense que ce sera certainement plus impactant pour le début de l'année 2025. Moi, c'est la première année où je fais ça, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous en parlerai en 2025. Mais là, j'ai vraiment envie de faire ça parce que je pense que c'est important qu'on se rende compte que tous les moments négatifs qu'on a dû passer cette année, on en est sorti, quoi. Au final, la grande leçon que moi j'en ai tirée de cette année, mais j'en ai plusieurs que je me suis notée et que je vais vous transmettre, mais la plus grande leçon que j'en ai tirée de 2024, c'est que peu importe la douleur que je vais avoir, je vais de toute façon m'en sortir, quoi. Je m'en sortirai toujours. D'ailleurs, quand je regarde
toute ma vie là, eh bien, j'ai l'impression que je me suis sortie de n'importe quoi. Je me suis sortie de problèmes dans mon boulot, je me suis sortie de problèmes de santé assez importants, je me suis sortie de problèmes de couple, je me sors de tout et franchement, ça me fait du bien à l'intérieur de me dire que et ben là, en 2025, si j'ai encore des épreuves, si j'ai encore des douleurs, et ben c'est pas grave parce que quoi qu'il en soit, mon corps, mon esprit, mon cerveau a pris l'habitude de s'en sortir. Et je pense que vous pourriez vous dire ça. Globalement, quand vous regardez en arrière, vous voyez que vous vous en êtes toujours sorti. L'être humain est ainsi fait, l'être humain s'adapte à n'importe quelle situation et c'est bien de le voir comme ça. Et donc, le fait de faire la liste de tous ces échecs, de tous ces moments douloureux de l'année 2024, eh ben moi, en tous les cas, je pense que ça va me permettre de commencer l'année 2025 dans de bonnes conditions, pour une fois, et de cesser d'être démotivé au bout d'une semaine ou deux en 2025. Bon, allez, j'exagère, en général, on est motivé, on est très motivé avec plein de grandes intentions pendant un mois, on va dire. Et puis après, ça redescend petit à petit parce que justement, je pense que on n'appuie pas assez sur ces moments douloureux qu'on a vécus par le passé. Et ces moments douloureux, je les vois comme des leçons qui sont encore plus grandes que mes réussites. Vous voyez, je ne sais pas si ça va vous parler. Mais par exemple, cette année, bah, j'en ai eu un paquet, hein. Je vais vous en donner quelques-uns de moments douloureux, ça sera suffisant. J'ai pas envie non plus de vous casser le mort, c'est pas le but, hein. Mais moi là, ce qui me restera vraiment au travers de la gorge, c'est mon business parce que je me suis lancée dans le coaching avec plein de grands idéaux et tout en vous parlant, je m'aperçois qu'à chaque fois que j'ai changé de carrière ou à chaque fois que je suis rentrée dans une profession, j'entrais avec plein de grands idéaux. Et puis après, ben, je redescendais petit à petit parce que je voyais que c'était pas aussi facile que je le pensais. Euh, les valeurs n'étaient pas là. Ou ben, je regarde l'envers du décor quelque part une fois que je suis rentrée dans la profession. Et puis, ben, finalement, je suis moins passionnée qu'au départ. Bon, là, dans le coaching, je suis toujours aussi passionnée. J'aime toujours ce que je fais, mais bah, ça a été très douloureux cette année. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que j'étais pas formée dans plein de choses. Au niveau marketing, j'étais pas formée. Donc du coup, bah, ça s'est un peu cassé la gueule cette année. J'ai commencé sur les chapeaux de roue durant la première année. La deuxième s'est très bien passée. Et puis la troisième, ça a commencé à redescendre. Cette année, ça a été dur. J'ai senti la crise. La crise ne me fait pas peur, mais cette année, elle m'a fait mal. Je ne sais pas si c'est la crise ou mon désalignement, parce que j'ai enchaîné les régules d'URSSAF, hein. Je pense que les entrepreneurs, les indépendants vont comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, entre mes régules d'URSSAF, les crédits, le stress que ça a provoqué dans mon couple, dans ma famille, eh ben, je me suis mise à faire n'importe quoi dans mon business, c'est-à-dire déjà mettre encore et encore les mêmes actions en place alors que je le sais, je l'enseigne, que ça ne sert à rien de mettre encore les mêmes actions en place. Si on voit que ça ne fonctionne pas, l'idée c'est de changer ces actions. J'ai voulu insister, j'ai voulu avancer dans le combat et la lutte alors que, à la base, j'ai changé de carrière pour ne plus être dans le combat et la lutte. Je suis retombée dans tout ça. J'ai été chercher tous les clients possibles alors que bah, tous les clients ne me conviennent pas, tous les clients ne vont pas me plaire à moi, et puis moi je vais pas plaire à tous les clients, et à force d'aller chercher bah, tous les clients possibles, et ben j'en ai attiré que très peu, ce qui est logique. Je me suis perdue là-dedans. Ça a provoqué beaucoup de stress jusqu'au moment où j'ai fait une sorte de mini-dépression. Vous voyez, comme on peut en avoir de temps en temps. De perte de sens, à savoir, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'était une bonne idée de changer de carrière? Est-ce que c'est bien le bon business? Est-ce que je plais vraiment? Est-ce que je suis vraiment compétente à faire ça? Est-ce que je fais vraiment du bien à mes clients? Pourquoi j'ai pas plus de témoignages? Pourquoi je fais pas plus de ventes? Pourquoi je fais pas de chiffres? Ça se trouve, c'est pas pour moi. Enfin, toutes les questions que les clients se posent et qui sortent de mes coachings plutôt grandis et qui vont mieux, bah, je me les suis posées à moi-même. Ça m'a fait du bien quelque part parce que ça a fait grandir mon business. Je me suis aperçue que j'avais fait n'importe quoi avec
avec mon budget. J'ai dû me recentrer, me réaligner, me redemander le sens de tout ça, pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur, ne plus penser à l'argent, ne plus penser aux régules d'URSSAF, au crédit, etc. Et plutôt me concentrer sur ce qui m'anime à la base, à faire le travail que je fais, à faire ce fabuleux job. Je me suis un peu perdue dans mon stress, on va dire, et ça fait grandir mon business. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux transmettre, je sais que mon message est important, je sais que je dois pas faire n'importe quoi avec mon budget, je sais que je dois plus dépenser à tout va pour rien, je sais que je dois beaucoup plus suivre mon cœur et mon intuition plutôt que mes peurs ou plutôt que mon ego, ne plus vouloir paraître la meilleure coach du monde parce que je le suis pas, mais plutôt euh, essayer de me connecter à ce qui m'anime au plus profond de moi, me connecter à ce qui provoque en fait cet enthousiasme à l'intérieur de moi. Et là, tout de suite maintenant, je sais, ça, j'ai mis plusieurs mois à savoir ce que je voulais transmettre, j'ai mis plusieurs mois à savoir quel genre de client je voulais dans mon monde. Aujourd'hui, j'ai envie de suivre des femmes et uniquement des femmes. Et ça m'a demandé du courage parce que uniquement des femmes, je sais pas si elles vont m'apprécier, je sais pas si mon message va être compris, je sais pas si ça va fonctionner, je sais même pas si mon business va pas s'écrouler cette année, mais la seule chose dont je suis certaine, c'est que c'est ça que je veux faire. Je veux suivre des femmes, je veux les aider à s'imposer dans un monde qui est spécifiquement fait pour les hommes. Alors même si c'est vrai, hein, en 30-40 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions pour les femmes, mais il y a encore plein de boulot à faire. Et moi, j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, à mon petit niveau. C'est ça que j'ai envie de faire. Et les femmes, j'ai envie qu'elles s'imposent dans tous leurs domaines de vie, pas uniquement au niveau du business ou pas uniquement au niveau personnel. J'ai envie qu'elles s'imposent partout, j'ai envie qu'elles prennent le pouvoir, j'ai envie qu'elles puissent combiner toute leur vie en même temps sans se sentir coupable, sans baisse d'estime de soi, sans tout ça en fait. Et ça m'a fait du bien cette année de me reconnecter à ce que je voulais vraiment, me reconnecter à mon cœur, me reconnecter à mon intuition et cesser d'avoir peur, quoi. Cesser d'avoir peur de ne pas avoir assez d'argent, cesser d'avoir peur de ne pas pouvoir ré- euh, payer mon URSSAF, cesser d'avoir peur que mon conjoint me quitte, cesser d'avoir peur que mes enfants ne m'aiment plus, cesser d'avoir peur qu'il leur arrive quelque chose de grave, cesser d'avoir peur, quoi, en fait. Entrer dans la confiance, ça, c'est ma grande leçon que tout ce qui s'est passé dans mon business m'a appris. Ensuite, il y a ce qui s'est passé dans mon couple. Alors bien sûr, les problèmes d'argent ont eu une répercussion sur mon couple. La première leçon que j'en ai tirée de tous mes derniers conflits de couple, alors qu'en fait, je pensais que l'année dernière, j'avais déjà fait un gros travail au niveau de mon couple. On avait grandi ensemble avec mon mari. On s'était aperçu qu'on avait besoin d'être un peu plus soi-même, qu'on avait besoin de s'apprécier et d'apprécier l'autre tel qu'il était sans vouloir le changer. Tout ça, c'était mes leçons de l'année dernière. Et pourtant, eh bien, on a eu encore des conflits cette année, des conflits plutôt violents. Et ça m'a appris que rien n'était permanent. Alors ça, c'est l'un des principes qu'on vous sort hein, quand vous faites du développement personnel, le fameux principe de l'impermanence, qui est un principe aussi bien philosophique que religieux et qui vous dit que tout change. On le voit avec les saisons, on le voit avec la nature. Et puis chez nous, c'est pareil, ça change. Mon couple, c'est pareil, quoi. Un jour, il peut aller, le lendemain, il peut ne pas aller. Rien n'est permanent, en fait. Tout change, tout peut changer, votre physique change. Moi, j'ai dû apprendre à accepter le fait que je vieillissais, le fait que aujourd'hui, mon corps n'est plus le même qu'avant, le fait que j'arrive plus à perdre de poids aussi facilement que ne serait-ce qu'il y a 2 ans. J'y arrive plus, c'est plus dur. Là, la leçon que j'en tire, c'est qu'il va falloir que j'accepte que rien n'est permanent, que tout évolue, que tout change. Et puis la deuxième leçon que mon couple ou mes conflits de couple m'ont apporté, c'est que j'ai besoin de poser des limites auprès de toutes les personnes qui m'entourent. Donc déjà auprès de mon conjoint, parce que sinon mon conjoint, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il ne sait pas
reconnaître mes émotions. Je sais que mon fils, par contre, mon fils cadet, lui, c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle assez importante et qui va savoir tout de suite quand je vais pas bien ou quand je vais bien. Mais mon grand et puis mon mari, ils se connectent pas à ça. Et donc, je peux pas attendre d'eux qu'ils devinent ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de leur dire ce que je tolère, ce que je tolère plus, quels sont mes désirs, ce qui ne me convient pas, enfin tout ça, ils ont besoin de le savoir. Et donc j'ai besoin de poser des limites, j'ai besoin de leur faire connaître mes normes, et pas qu'à eux, aussi à mes amis, aussi à mes clients, à tout le monde en fait, pour me sentir bien de l'intérieur. Et aussi j'ai eu des conflits avec mes amis, il y a eu beaucoup de tri relationnels en fin d'année. Bah, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de reprendre un certain souffle et à voir que j'avais pas besoin de couper avec des personnes en colère, mais plutôt d'apaiser ma colère, de comprendre les comportements de l'autre, et puis une fois que je les ai compris, bah voir si je continue avec cette personne ou pas. Et ça m'a fait grandir cette année. Les problèmes familiaux que j'ai eu à gérer avec mes parents, ma sœur, les problèmes de couple de ma sœur, bah la leçon que j'en ai tirée là, c'est que j'ai pas à sauver toute la terre. Je sais pas si c'est parce que je suis coach aujourd'hui, mais je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai toujours voulu sauver tout le monde. Sauver les collègues en difficulté, sauver les membres de mon équipe, sauver mes parents, sauver ma sœur, sauver le couple de ma sœur. Mais en fait, je suis pas une Wonder Woman, hein. Je suis pas je suis pas une super héroïne. Donc, j'ai pas à mettre une cape et à sauver tout le monde. Parfois, je dois juste accepter de faire confiance en leur pouvoir à eux, à trouver leurs propres solutions parce que ce seront les meilleures. Mes solutions peuvent ne pas leur convenir et j'ai pas à leur imposer mes solutions ou à essayer à tout prix de les sauver, mais plutôt à les laisser trouver leurs propres solutions. Et à ce moment-là, ça veut pas dire que j'ai rien à faire pour les aider, mais pour les aider, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'accepter qu'ils vont trouver leur propre solution et d'être juste là pour eux, quoi, de les écouter et de les soutenir sans les juger, sans leur trouver des solutions, sans rien faire. Des fois, les gens qu'on aime, ils ont juste besoin de notre présence. Ils n'ont pas besoin d'avoir des solutions de notre part. Comme nous, des fois, on n'a pas besoin que les gens qui nous entourent nous apportent leurs solutions. Les meilleures solutions, c'est les solutions que nous, on va pouvoir trouver. Et ça a été une belle leçon pour moi cette année. Je vais arrêter d'essayer de sauver tout le monde. De toute façon, essayer de sauver tout le monde, bah, je sauve absolument personne. Et moi, surtout, je me sauve pas dans l'histoire. Donc, je vais arrêter de faire ça. 2025, je sauve plus personne. C'est une certitude. Je vais être là, je vais soutenir, je vais jouer mon rôle de mentor, je vais jouer mon rôle de coach, je vais jouer mon rôle de grande sœur ou de fille pour mes parents ou d'épouse pour mon conjoint, mais je vais pas leur trouver leur solution. Et puis, Hem, mes problèmes de santé. Alors mes problèmes de santé, j'en ai eu un paquet cette année, mais là, le plus gros, ça a été, depuis septembre, j'ai mal au ventre, j'ai des problèmes hormonaux, j'ai changé de stérilet pour ne rien vous cacher. Je suis pas sûre que ça a été la bonne solution. J'ai plus voulu de stérilet hormonal, je suis passée sur un stérilet en cuivre. C'est bien s'il y a des hommes qui écoutent, je pense que vous allez quitter cette vidéo-là. Je voulais pas, je voulais plus d'hormones, donc du coup, je suis passée sur un stérilet en cuivre et c'est la loose depuis le mois de septembre. Apparemment, ça met du temps à se réguler, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Je suis à deux doigts de retourner voir mon gynéco et de me remettre un stérilet hormonal, tout en sachant que c'est pas la bonne solution pour moi, mais c'est pas grave. Donc du coup, mes problèmes de santé, la leçon que j'en ai tirée, c'est que parfois, il y a rien à comprendre. On essaie de tout comprendre, on essaie de tout expliquer, mais des fois, il y a pas d'explication. L'idée, c'est de se dire que c'est comme ça et d'entrer dans la confiance, ces douleurs vont passer. À l'étape où j'en suis, je me dis qu'il y a des choses comme ça qui peuvent pas s'expliquer. On ne sait pas pourquoi il y a des guerres encore aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi j'ai été atteinte d'une spondylarthrite ankylosante. On ne sait pas pourquoi on m'a dit que je devais être paralysée un jour, puis aujourd'hui j'ai plus rien, alors que c'est pas normal. Je sais pas pourquoi du jour au lendemain j'ai plus une nouvelle de certaines amies. Je sais pas pourquoi certaines personnes jugent mes posts sur les réseaux sociaux ou mes réels sans me connaître, sans savoir ce qui se passe dans ma vie, juste pour le plaisir de juger. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui,
j'ai envie de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout expliquer et de me dire que c'est comme ça et que c'est OK et de rentrer dans la confiance que ça va passer, quoi. La dernière grande leçon que j'ai tirée de 2024, et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer, après le fameux principe de l'impermanence et tout ce que je viens de vous dire, c'est la fameuse phrase qui dit donne-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse d'en connaître la différence. Alors je sais pas d'où ça vient, je sais pas si à la base c'est religieux, philosophique ou ça vient des alcooliques anonymes. Et c'est la leçon que j'en ai tirée cette année, quoi. C'est donne-moi la force. Alors à qui je parle? Je sais pas, peut-être à mon cœur, à mon intuition, à Dieu, à une puissance supérieure, à mon instinct, à mes guides, vous l'appelez comme vous voulez, mais juste de se dire cette phrase, ça me fait du bien. Juste de me dire, donne-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé. Il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas la main et tellement de choses qu'on peut changer. Et je pense que plutôt que de se focaliser et de créer du brouhaha mental sur ce qu'on ne peut pas changer, l'idée, c'est de se focaliser sur ce qu'on peut changer dans sa vie à soi déjà, et ensuite de voir ce qu'on peut changer dans le monde, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut changer. Il y a plein de choses qu'on peut faire à notre petit niveau à nous. Et c'est ça que j'ai envie de dire pour terminer cet épisode de podcast. Faites comme moi. En cette fin d'année, faites la liste de tous vos échecs, de vos épreuves douloureuses, de vos émotions fortes, de vos moments de colère, de vos moments de vulnérabilité. Voyez quelle est la leçon que vous en tirez de chacune de ces épreuves et puis finissez sur une phrase impactante. Qu'est-ce que vous allez retenir de toute cette année? S'il y a une phrase que vous voulez retenir, demandez-vous ce que ce serait et puis posez vos normes pour 2025. Voyez, en fonction de tout ce que vous avez vécu de douloureux, demandez-vous ce que vous allez accepter et ce que vous n'allez plus accepter en 2025. Ce que vous avez toléré en 2024, mais que vous refusez de tolérer en 2025. Ce que vous n'avez pas eu en 2024 et ce que vous voulez avoir en 2025. Ces questions-là, voyez, je pense que ça va vous faire mettre un pied positif en 2025. Pour terminer cet épisode de podcast, mes amis, j'ai juste envie de vous transmettre les cadeaux que je vous fais en cette fin d'année. Sachez que tous mes programmes passés, donc prends ta puissance sur le leadership, mission sur l'identité et comment s'aligner. Vous avez le programme relation sur la relation de couple, mais tout type de relation, comment apprendre à communiquer, tout ça vous allez l'avoir là-dedans. Ou magnétisme et pouvoir pour savoir comment devenir magnétique pour les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes choses pour soi. Tous ces programmes sont à moitié prix jusqu'au 13 janvier. Allez voir en fait sur mon site et voyez s'il y en a un qui vous appelle. Moi, je ne vais pas non plus faire de la grosse vente sur ces programmes passés. Il y a un programme en cours qui va sortir durant janvier et c'est de cela dont je veux vous parler. C'est le programme pour les femmes, le programme pour permettre aux femmes de s'imposer au niveau professionnel comme au niveau personnel. C'est celui-là que je vais sortir et c'est celui-là sur lequel je vais me focaliser et je vais vous vendre. Mais les autres programmes, sachez qu'ils sont aussi à moitié prix jusqu'au 13 janvier. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez y aller dès maintenant. Les nouveaux tarifs sont déjà en cours. Et pour finir, petit cadeau pour bien démarrer 2025, je vous offre, mes amis, une vidéo d'enseignement d'1 heure sur les limites que vous avez besoin de poser pour vous sentir mieux de l'intérieur et bien démarrer 2025. C'est une vidéo qui est extraite de mon programme Prends ta puissance qui a été enregistré en 2023. Elle est gratuite, c'est cadeau, c'est pour vous. Je vous mets le lien dans la description. Voilà ce que je voulais vous dire sur le bilan 2024. J'espère que cet épisode vous a plu et comme d'habitude, si ça vous a plu, partagez cet épisode à toutes les personnes qui en auraient besoin. Pensez à vous abonner à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci et à très vite en 2025.